Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous avons célébré dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur et l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit Saint. Avançons dans la maison de Dieu à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu, source et origine de toute lumière, en ce jour tu as montré à Siméon le juste la lumière qui se révèle aux nations. Nous te supplions humblement, bénis et sanctifie ces cierges. Accueille les prières de ton peuple qui s'est rassemblé pour les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint pas par le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut allumer les cierges. Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur en chantant. Amen.
Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, Dieu de majesté, nous t'adressons cette prière, puisque ton Fils unique, ayant pris notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions, avec une âme purifiée, être présentés devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez maintenant éteindre vos bougies pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici, qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs, et s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut
aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères, pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi, pour les relations avec Dieu, afin d'enlever les péchés du peuple. Et parce qu'il a offert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. En ce 2 février de l'année sainte 2025, l'Église célèbre la fête de la présentation du Seigneur au Temple et la 29e journée mondiale de la vie consacrée. Cette fête biblique de Jésus connaît diverses appellations, parmi lesquelles le missel romain retient présentation du Seigneur au Temple, rencontre du Christ et de son peuple dans la personne du vieillard Siméon, purification rituelle de Marie, chandeleur ou fête de la lumière. À rappeler que cette fête de la lumière, au 40e jour après Noël, communément appelée la chandeleur,
à cause de la bénédiction des cierges, clôture les solennités de la manifestation de Dieu aux hommes en son Verbe fait chair. Faut-il le souligner que depuis 1997, le Saint-Pape Jean-Paul II a institué le 2 février comme journée de la vie consacrée dans l'Église. La vie consacrée, ou mieux l'état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, comporte pour ceux et celles qui assument librement cet appel l'obligation de pratiquer la chasteté dans le célibat pour le royaume, la pauvreté et l'obéissance. Elle se manifeste comme un grand arbre avec de multiples rameaux dans le champ du Seigneur, à partir d'un germe semé par Dieu lui-même. Elle prend des formes variées de vie solitaire ou commune, des familles diverses pour le bien de tout le corps du Christ qu'est l'Église. Parmi ces différentes formes de vie consacrée, on distingue la vie érémitique, dont les ermites qui vivent dans un retrait plus strict du monde, dans le silence de solitude, dans la prière assidue et de la pénitence, et qui vouent leur vie entière à la louange de Dieu et au salut du monde. Il y a aussi l'ordre des vierges et des veuves consacrées. Ces femmes sont appelées par le Seigneur à s'attacher à lui sans partage, dans une plus grande liberté de cœur, de corps et d'esprit. Pour cela, elles prennent la décision, approuvée par l'Église, de vivre respectivement dans l'état de la virginité ou de la chasteté perpétuelle à cause du royaume des cieux. Matthieu chapitre 19, verset 12. La vie religieuse. Elle se distingue des autres formes de la vie consacrée par l'aspect cultuel, la profession publique des conseils évangéliques, la vie fraternelle menée en commun, le témoignage rendu à l'union du Christ et de l'Église. On trouve aussi les instituts séculiers, où les fidèles vivant dans le monde tendent à la perfection de la charité et s'efforcent de contribuer surtout de l'intérieur à la sanctification du monde. Les sociétés de vie apostolique, dont les membres, sans les vœux religieux, poursuivent la fin apostolique propre de leur société, tendent à la perfection de la charité par l'observation des constitutions. À souligner aussi que les prêtres séculiers vivent aussi leur consécration presbytérale dans la pleine communion de l'Église sous l'obédience et l'autorité directe de leurs évêques diocésains respectifs, à qui ils promettent respect et obéissance. Voilà en quelques mots des idées, une vue globale de ce que représente la vie consacrée dans l'Église. Par rapport à la fête de la présentation du Seigneur au Temple de Jérusalem, l'évangéliste Luc nous présente, on dirait, l'apogée de l'histoire, du récit de l'enfance de Jésus. Ainsi, il note: quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification,
les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et comme il est souligné dans la première lecture, avant que vienne le jour du jugement, le Seigneur de l'univers envoie son messager et c'est Dieu lui-même qui entre aujourd'hui dans son temple. Soudain, viendra dans son temple le Seigneur Dieu que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient. Malachie chapitre 3 verset 1er. Mais qui est cet enfant présenté par ses parents au Seigneur? À noter que cette prophétie de Siméon, pour le savoir, il faut écouter attentivement les paroles du vieillard Siméon adressées à Marie. Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Cette prophétie de Siméon fait référence à Isaïe chapitre 8 verset 14 qui dit « Le Seigneur, Yahvé, deviendra un lieu saint qui sera une pierre d'achoppement, un roc faisant trébucher les deux maisons d'Israël, piège et filet pour l'habitant de Jérusalem. » En effet, la seule présence de Jésus au temple de Jérusalem allait dévoiler les pensées qui viennent du cœur de grand nombre. Et comme le Seigneur est désormais venu à la rencontre de son peuple, Siméon pouvait chanter son cantique, le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. En prenant l'enfant Jésus dans ses bras, Siméon contemple la gloire de Dieu et peut maintenant mourir en paix. Et selon Exode chapitre 33 verset 20b, un être humain ne peut pas me voir, dit Dieu, et rester en vie. Et déjà se profile le mystère pascal et la destinée humaine, comme l'indiquent les noms qui s'attachent à la personne humaine, les noms qui s'attachent à la personne de la vieille prophétesse de 84 ans. Anne, le nom de Anne signifie Dieu est favorable. Luc mentionne elle est fille de Phanuel. Phanuel qui signifie Dieu est lumière. Et Luc ajoute de la tribu d'Azer, c'est-à-dire de la tribu du bonheur. Frères et sœurs bien-aimés, par cette liturgie d'un éclat particulier, la Chandeleur est pour Noël ce que la Pentecôte est pour Pâques, car elle conclut magnifiquement l'évangile de l'enfance de Jésus selon saint Luc et nous ouvre à l'espérance de son salut, l'espérance hautement proclamée par cette année sainte 2025. Jésus, la lumière des nations, vient à notre rencontre. En communion avec les personnes consacrées, ne souhaitons-nous pas
vivre comme des enfants de la tribu du bonheur divin. Jésus-Christ est la lumière née de la lumière. Il est la lumière des nations. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En présentant Jésus au temple de Jérusalem, Marie et Joseph confiaient la vie de leur enfant au Père. En communion avec toutes les personnes consacrées d'ici et d'ailleurs, confions également au Père de toute bonté notre humble prière. Seigneur, donne-nous ta lumière. Seigneur, donne-nous ta lumière. Jésus est présenté au temple pour les parents, les parrains et marraines qui présenteront un enfant au baptême cette année, qui sachent le guider sur le chemin de la foi. Avec les personnes consacrées, nous te prions, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Jésus est la lumière des nations. Pour tous ceux et celles qui cherchent un rayon de lumière dans leur vie et n'arrivent pas à quitter l'ombre de leurs doutes et de leur désespoir, avec leurs personnes consacrées, nous te prions, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Jésus a partagé notre condition humaine. Pour tous ceux et celles qui, à travers le monde, défendent les droits des plus pauvres, à travers des organismes humanitaires, avec les personnes consacrées, nous te prions, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Jésus est un signe de contradiction pour toutes les personnes consacrées au Seigneur, afin qu'ils soient en cette journée de la vie consacrée de véritables témoins du Christ au service de l'Église. Avec elle, nous te prions, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Jésus nous apporte le salut. Pour qu'à l'exemple de Siméon, nous sachions accueillir le salut de Dieu dans notre vie et reconforter tous ceux et celles qui vivent l'épreuve ou la maladie. Avec les personnes consacrées, nous te prions, Seigneur. Seigneur, donne-nous ta lumière. Accueille, Père très bon, la prière que nous t'adressons en ce temple où tu viens nous rencontrer. Montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, que les dons de l'Église en fait te soient agréables. Toi qui as voulu que ton Fils unique, l'agneau sans tache, te soit offert pour la vie du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple et l'Esprit Saint le désigne comme la gloire d'Israël, ton peuple, et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marguerite Dienne. Souviens-toi de Jean-Guy et Janine Legault. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Jean-Claude Tifo, sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Ali Laribi, sur Raouf Hakim, sur Antonio Junior Charles, sur Madame Kenol Despeilles, en action de grâce pour son anniversaire, et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplis en nous, Seigneur, l'œuvre de ta grâce. Toi qui as comblé l'espérance de Siméon,
Il n'a pas vu la mort sans qu'il lui fût donné d'accueillir le Christ. Donne-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ, notre Seigneur. La journée mondiale du malade se célèbre chaque 11 février. Alors ici, dans la paroisse, le dimanche 16 février à 11h, il y aura messe avec onction communautaire des malades. Un merci à tous et à toutes, un merci à chacun et à chacune, un merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.